va revenir avec vous sur cette CAN et en compagnie du ministre marocain du Commerce et de l'Industrie. Bonjour Monsieur le ministre Riyad Medzour. Bonjour. Alors cette Coupe d'Afrique des Nations se termine donc sur une défaite du Maroc au terme d'un match qu'on pourrait qualifier d'assez fou. Votre sentiment personnel d'abord, est-ce que c'est une déception ? Écoutez, c'est à la fois une frustration, une déception. Bien sûr, on aurait bien aimé gagner cette CAN, mais aussi une énorme fierté d'avoir pu organiser une compétition de ce niveau et d'avoir pu accueillir le monde entier pour voir cette Afrique qui se développe et ce Maroc qui est arrivé à ce niveau et à cette capacité d'organisation sous l'impulsion de son souverain. On va revenir là-dessus, mais un mot quand même sur le scénario, sur cette triste fin quand même de ce match. Est-ce que c'est venu entacher quand même ce mois de fête au Maroc ? Écoutez, c'est toujours désolant de voir des débordements, mais c'est le prix de la passion. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Le football déchaîne les passions. Les supporters sont parfois excessifs, les joueurs et les entraîneurs aussi parfois, mais tout est bien qui finit bien. Alors vous dites votre fierté d'avoir pu organiser cette CAN, d'avoir pu montrer le Maroc au monde entier. Est-ce que en termes de retombées maintenant, de bilan, quel bilan pouvez-vous tirer en termes de tourisme, de consommation, d'activité? Est-ce que vous avez des premiers chiffres que vous pouvez nous donner? Oui, on a des chiffres extrêmement encourageants. Comme vous le savez, c'est l'une des CAN les plus rentables de l'histoire et pour la CAF et pour le pays organisateur. Nous avons un effet multiplicateur par 1,8, 2 des revenus et des investissements mis dans la CAN, une accélération de notre croissance, une accélération des créations d'emplois que nous estimons à 100 000, une accélération de la consommation, notre croissance qui finit l'année à plus de 4,5%, qui est une très très bonne nouvelle pour notre pays, qui a bénéficié de tous les investissements qui ont été faits pour être au rendez-vous de la CAN, qui a été en fait un accélérateur de développement. En 24 mois, on a gagné une dizaine d'années de développement en termes d'infrastructures, qui ont d'ores et déjà des retombées sur la population en termes de transport, en termes de système de santé et en termes d'emploi. Donc nous sommes très très satisfaits des retombées économiques de cette CAN. Alors vous êtes ministre de l'Industrie. Qu'est-ce que cette CAN, concrètement, elle a apporté à l'industrie marocaine? Au BTP, on a vu ces stades, notamment le stade de Rabat, qui est vraiment magnifique. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur cet apport pour l'industrie marocaine? Alors, d'une manière générale, il y a plus de 3000 entreprises industrielles qui ont contribué à tous les chantiers de cette CAN, qui ont réalisé des infrastructures et pas seulement les stades, les routes, l'évolution des aéroports, l'évolution du système de transport ferroviaire, les bus, etc., qui ont contribué à avoir des infrastructures, un réseau de services de classe internationale. Et au-delà de ça, j'ai aussi la chance de gérer le secteur du commerce qui a connu une augmentation de la consommation qui est estimée entre 25 et 30%. On n'a pas les chiffres exacts, mais les premiers retours sont extrêmement encourageants. Donc, un pays qui organise une compétition de classe mondiale, c'est le fruit de plus de 25 ans de travail sous la conduite de Sa Majesté le Roi. Et nous sommes très fiers d'avoir pu organiser une compétition de ce niveau-là qui n'a rien à envier aux autres compétitions de classe mondiale. Justement, classe mondiale, c'est un peu une répétition aussi générale avant la Coupe du Monde dans 4 ans maintenant, que le Maroc organisera avec le Portugal et avec l'Espagne. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? C'est plutôt de bon augure? D'abord, on a 80% des investissements sportifs qui ont été réalisés pour pouvoir accueillir cette CAN et qui ont été d'ores et déjà rentabilisés. Donc, c'est une répétition générale pour la Coupe du Monde avec un succès reconnu et certifié à tous les niveaux en termes de capacité d'accueil, en termes de logistique et en termes de sécurité. Donc nous sommes très, 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 très confiants pour être au rendez-vous en 2030 et nous allons encore continuer le travail pour maintenir ce niveau et ce standard que le Maroc aujourd'hui affiche et affiche pas seulement au nom du Maroc, mais au nom de tout un continent
qui est fier de voir un des pays du continent arriver à ce niveau et à cette capacité d'organisation, à cette capacité de développement. Avant la compétition, il y avait ces manifestations au Maroc, des exclus, si on veut, des retombées économiques. Est-ce que le message il a été entendu? Je sais que le roi avait annoncé un certain nombre de mesures. Est-ce que quelque chose a changé depuis? Bah, évidemment, évidemment, il y avait une jeunesse qui est sortie dans la rue pour manifester un besoin d'avoir un meilleur système de santé. Le travail est en train de se faire de manière intensive. Un meilleur système d'éducation, c'est exactement le cas. Et cette même jeunesse, nous avons vu sa ferveur, nous avons aussi vu un peu sa déception hier soir suite à la victoire du Sénégal que je félicite. Et nous sommes un pays uni derrière son roi, un pays qui travaille, un pays qui délivre et un pays qui montre au monde aujourd'hui que le développement du Maroc est une affaire sérieuse, est une affaire reconnue par tous. Et pour venir, peut-être une dernière question sur l'équipe maintenant du Maroc. Vous avez des mots à dire aux joueurs? Vous êtes fiers d'eux? Bah, je suis très très fier d'eux. Merci, merci aux joueurs, merci aux coachs, merci au staff, merci à la fédération. Vous nous avez honorés, vous avez tout donné et vous êtes nos ambassadeurs. Vous avez montré cette jeunesse marocaine qui se bat, cette jeunesse marocaine qui est fière, cette jeunesse marocaine qui est talentueuse et nous sommes très fiers de vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci d'avoir accepté l'invitation de France 24. Et merci.